L'arrivée en masse de nouvelles populations n'est pas sans conséquences, et notamment sur le monde agricole. Monsieur Gandin, agriculteur à Moron, nous explique pourquoi. Il y a forcément une diminution des surfaces agricoles, puisque les terrains constructifs, il y en a toujours un peu autour des villes. Les routes aussi nous prennent beaucoup de terrain. Je ne sais pas combien qu'on peut perdre par an, mais c'est vrai que ça diminue quand même. Il y a forcément une pression foncière, une pression sur les prix. C'est surtout ça qui... l'agriculture, c'est vrai, n'arrive pas à suivre au niveau des prix, des terrains constructibles. C'est vrai que ça fait augmenter le prix des terres. La venue des nouveaux arrivants se passe pas trop mal à partir du moment où tout le monde essaie de mettre un peu de bonne volonté et de bon sens, quoi. Je pense que les gens qui viennent de ville pour construire dans un village recherchent le calme. C'est vrai qu'il y a cet avantage-là, mais bon, il y a aussi les inconvénients de la campagne, c'est-à-dire les animaux, les odeurs. C'est-à-dire que nous, on est dans un village entouré de gens qui sont pas issus, qui sont pas dans l'agriculture. C'est vrai, les champs sont autour du village et il faut passer par le village pour sortir les bêtes, quoi. Monsieur Gabillet, maire de Lisieux, a demandé à Patricia Lantrin si elle acceptait de reprendre un commerce dans le bourg et ainsi redonner de la vie. J'ai mis en place ce commerce par rapport à la demande des clients, de la population qui est plus ou moins âgée. Et ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient plus de commerce sur la commune. Les clients sont des locaux, principalement quand même, des touristes aussi, des Anglais, qui viennent soit en vacances là tous les ans ou de passage. Une ville qui s'agrandit sous-entend forcément de nouveaux besoins. Monsieur et Madame Sorel, confrontés au manque de garde d'enfants, ont alors décidé de créer une crèche sur Pleuhermel. Et on s'est intéressé comme ça au sujet un petit peu par hasard, parce qu'en employant des gens, on a rencontré aussi des personnes qui avaient des problèmes de garde d'enfants. Et on s'est dit, allons rencontrer les personnes qui aujourd'hui s'occupent de ce type de projet. Nous, on voulait offrir aux parents un choix, une alternative entre un mode de garde assistante maternelle, qu'on utilisait nous en tant que parents, et la possibilité de choisir entre un mode de garde collectif. Donc le projet est né de ce constat-là, un besoin local. On s'est également appuyé sur le fait qu'il y ait des entreprises sur Pleuhermel. C'est quand même un bassin très très dynamique pour le centre Bretagne. Les entreprises sont nombreuses sur le secteur. Donc on a rencontré toutes les personnes qui s'occupent du financement de ce genre de la CAF, le Conseil général et à notre échelle locale, la communauté de communes de Pleuhermel. Donc on a fait participer tous ces acteurs privés, publics. C'est un projet qui a pris quand même 2 ans et demi avant l'ouverture de la structure. Mon mari, lui, a connu Pleuhermel 10 ans avant et puis il est revenu avec 3 enfants sur place et lui n'a pas reconnu sa ville. C'est vrai que je le voyais bien quand il me faisait découvrir un petit peu la région. Il la revivait. C'est vrai qu'il y a eu un essor phénoménal dans la population parce qu'effectivement des industries se sont implantées, des industries qui ont amené de plus en plus de familles à s'installer et c'est justement grâce au type d'infrastructure qui existe sur le territoire que les familles se sentent bien ici et souhaitent soit même travailler sur place ou vivre sur place pour travailler dans tout un secteur qui est très dynamique. Qu'il soit de l'initiative publique ou privée, de nombreux services se développent sur le pays de Pleuhermel. Les services à l'enfance ne sont pas les seuls concernés. Pour les personnes âgées, les élus ont décidé de mettre en place le CLIC, comité local d'information et de coordination, qui réunit sur chaque communauté de communes du pays tous les services à la personne. Portage de repas, soins à domicile ou encore aide ménagère. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque CDC, nous souhaitons qu'il existe un point central qui puisse permettre aux familles qui ont besoin ou aux personnes âgées qui ont besoin de services d'arriver à ce point central et de repartir
avec toutes les informations et avec un plan d'intervention et de mise en place des divers intervenants. Il est vrai qu'on a quelques remontées disant que nous avons un territoire qui est en train de s'organiser. Nous apportons des réponses et je pense que c'est un critère d'installation de certaines personnes retraitées sur notre secteur. Il faut aussi dire que c'est un territoire où il fait bon vivre, qu'on a une qualité de vie qui est assez importante, qu'on n'est pas très loin de la côte, qu'on n'est pas très loin des grandes villes et qu'on a tous les avantages de la campagne. Donc si en plus on est véritablement organisé au niveau des services à la personne, c'est véritablement un atout supplémentaire qui très certainement contribue à l'arrivée donc de plusieurs familles de retraités. Qu'ils soient retraités, jeunes actifs, étrangers, les nouveaux arrivants peuvent trouver quasiment tous les services sur le pays. Ceux encore manquants, comme les transports, sont aujourd'hui à l'étude. Mais pour une bonne intégration de ces nouvelles populations, il faut que celles-ci connaissent le territoire. Pour cela, les élus du pays ont mis en place des points accueil nouveaux arrivants pour faciliter l'information sur le territoire. Donc un point accueil nouveau arrivant, en fait, il y en a un quasiment dans chaque communauté de communes du pays de Pleurmel. C'est souvent dans un office de tourisme, puisque un office de tourisme, ça a une plage horaire assez importante, donc plus apte à accueillir à tout moment un nouvel arrivant. C'est des gens qui sont formés aux langues étrangères, donc on peut aussi accueillir des populations anglophones par exemple. C'est un lieu convivial où on peut justement présenter le territoire et là où il y a aussi beaucoup d'informations pratiques que peuvent trouver les nouveaux arrivants. Donc c'est pour ça que la plupart des points accueil sont situés sur le pays de Pleurmel dans des offices de tourisme. Alors un nouvel arrivant, pour moi, il n'y a pas encore de portrait robotype, mais c'est quelqu'un c'est un jeune couple ou c'est une famille qui vient s'installer sur le secteur qui n'habitait pas jusqu'à présent ici. Donc il va venir de Rennes ou il va venir de beaucoup plus loin, de l'Est de la France ou voire du Royaume-Uni.